L'info sur Al24 News, bienvenue. Les négociations sur le climat des Nations Unies ont adopté un accord visant à injecter au moins 300 milliards de dollars par an dans la lutte de l'humanité contre le changement climatique, visant à aider les pays en développement à faire face aux ravages du réchauffement climatique. Dans des négociations tendues, les 300 milliards de dollars seront destinés aux pays en développement qui ont besoin d'argent pour se sevrer du charbon, du pétrole et du gaz qui provoquent la surchauffe de la planète, s'adapter au réchauffement futur et payer les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Le président de la COP29, Mukhtar Babayev, a approuvé l'accord avant qu'aucune nation n'ait eu la possibilité de s'exprimer. Ils l'ont alors accusé d'être injuste envers eux, d'avoir accordé un accord insuffisant et d'avoir accusé les pays riches d'être trop radins. Le gouvernement australien a renoncé à un projet de loi qui visait à sanctionner les plateformes ne luttant pas suffisamment contre la désinformation, a annoncé dimanche la ministre australienne des télécommunications Michelle Rowland. Le projet de loi prévoyait d'infliger aux entreprises des amendes qui auraient pu atteindre jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires annuel si elles n'avaient pas respecté de nouvelles obligations en matière de sécurité en ligne. Et enfin, les Roumains ont commencé à voter dimanche pour élire leur président lors du premier tour du scrutin pour lequel 13 candidats sont en lice. Parmi les 13 postulants, le chef du parti Alliance pour l'unité des Roumains, George Simion, qui apparaît en position de se qualifier pour le second tour prévu le 8 décembre, selon les sondages qui le créditent de 15 à 19% contre quelques 25% pour le favori, l'actuel Premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.